Au premier stade de développement de cet univers, donc c'était il y a 15 ans maintenant, la création de ces histoires n'était pas réellement un problème puisque je n'avais pas à créer toute la mythologie qu'il y avait autour et c'était assez facile, je pouvais créer des récits qui soient indépendants les uns des autres et c'est avec les années que j'ai dû vraiment tout établir dans une chronologie, donc rassembler tout ce que j'avais inventé dans une chronologie en datant chaque événement et également en réalisant des cartes pour positionner mes personnages et voir les différents mouvements. Ainsi, maintenant, avec tous ces récits qui existent, la création d'une histoire est devenue plus problématique. Enfin, dans le sens où, disons que je suis constamment obligé de vérifier que ce récit, cette nouvelle histoire, cette intrigue, s'inscrive dans un ensemble cohérent. C'est-à-dire que tout d'abord, bon, je vais avoir l'idée d'un thème, d'un sujet. Ensuite, je vais jeter un œil à ma chronologie, je vais voir si je peux le raccorder à cette période historique particulière ou s'il va falloir que je décale ou que je crée de nouveaux événements qui vont permettre à ce récit de s'articuler avec tout le reste. C'est là la grande difficulté de ce travail, c'est que voilà, je suis parti au début d'un univers qui était complètement vierge, c'était une page blanche en fait, tout simplement. Et maintenant, chaque fois que j'écris un nouveau livre, comme c'est le cas par exemple pour le deuxième et pour ses suites, je suis constamment dans la contrainte, mais d'un côté, voilà, c'est normal, de vérifier l'exactitude et le raccord entre les événements qui vont se dérouler dans le livre et ce qui a été inventé par le passé. C'est donc constamment un travail d'équilibriste pour vérifier que tout concorde, que ce soit au niveau de la chronologie, au niveau de l'historique. Il faut s'assurer que tout s'enchaîne vraiment parfaitement. Une fois les différents événements vérifiés, je commence à réaliser ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire ça va être un résumé peu détaillé de l'intrigue. Et c'est là que l'histoire va commencer à prendre forme, c'est-à-dire que j'écris le nom des différents personnages, je raconte brièvement leur histoire et je commence à tracer une ligne directrice. Progressivement, ce synopsis va s'enrichir au fil des semaines et je vais commencer à bâtir une intrigue et à construire les 3 actes. Donc la situation initiale, l'élément perturbateur qui va amener les personnages, les héros à mener cette aventure, puis ensuite le dénouement final. À partir de là, je vais construire une intrigue d'à peu près quelques pages, de 3 pages environ, qui sera le plan de l'ensemble du livre. Et c'est sur ce plan que je vais me reposer pour construire la version intégrale. Donc je commence la rédaction du livre et puis progressivement de nouvelles idées me viennent en tête. Donc je les intègre, je rajoute aussi, je fais des rajouts au niveau de la chronologie, puisque chaque fois que j'invente quelque chose, il faut, comme je l'ai dit, il faut que ça s'inscrive avec tout le reste. Et au fur et à mesure que l'écriture progresse, en fonction, parfois je fais des petites pauses quand je manque un petit peu d'inspiration, quand j'ai un doute sur des détails particuliers. Et je retravaille constamment mes textes, c'est-à-dire que dès que je reviens dessus, par exemple je vais travailler dessus un soir, le lendemain je vais relire ce que j'ai fait la veille, comme ça me permet de me réimprégner, puis de nouvelles idées peuvent revenir. Et c'est ainsi que chaque livre a été construit. Dans le cas de l'Inquisiteur de Nami-Amur, l'intrigue a subi de profondes mutations, c'est-à-dire que le récit de base que j'avais prévu, donc le synopsis, a énormément évolué et j'ai eu des retours en arrière, des va-et-vient dans le sens où j'ai considérablement modifié certains événements et ce qui s'est passé c'est que je l'ai aussi fait lire à un confrère auteur, Jean-François, je vous cite si vous regardez cette vidéo, et qui m'a donné donc son avis sur l'ouvrage et c'est là que de nouvelles idées me sont apparues et que j'ai complété le récit avec quelques sous-intrigues et que j'ai rajouté 20 pages. Il a fallu faire de très nombreuses modifications, par exemple toute l'intrigue qui concerne Rogan Irnon, je ne spoilerai pas si vous n'avez pas lu le livre encore, a été considérablement modifiée. Il y a certains ajouts qui ont été effectués qui ont changé la tonalité de ce récit et ça impacte naturellement les livres suivants également. Voilà, et pour ce qui est du tome 2 également, donc là je suis parti sur une structure beaucoup plus établie. La forme du livre d'ailleurs le nécessite. C'est pour ça que je progresse beaucoup plus rapidement parce que mon plan est vraiment très établi.